Je me suis posé la question, est-il possible de tuer un joueur full netherite n'ayant absolument rien? J'ai donc amené mon pote Agent 8 VLMS pour cette expérience. Son but est d'aller dans le nether le plus vite possible sans mourir, alors que moi je dois essayer de l'en empêcher. Il commence avec un full stuff netherite protection 4 avec une épée en netherite tranchant 5. Ce sera un vrai challenge pour moi d'essayer de l'arrêter en n'ayant absolument rien, à part une boussole pour le traquer dès le début. Petit bonus pour moi, j'ai le Keep Inventory parce que sinon c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Donc pour cette vidéo, ce sera aussi un peu différent pour le montage, je vais faire tout en voix off. Je pourrais aussi faire une combinaison dans le futur de de montage direct et montage indirect. Il a commencé à vouloir littéralement me tuer et je me suis fait one shot. Ça promettait d'être assez dur parce que se faire one shot en étant full vie c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai commencé d'abord à le traquer sans réel but. Le but étant juste de voir comment il réagirait en fonction des situations dans lesquelles je me retrouverai dans le futur. Une fois ce petit échange de coups, j'ai commencé à courir loin de lui, vers un arbre que je pourrais miner du bois, parce qu'il me faudra absolument certains outils de base pour pouvoir essayer de le tuer. J'ai remarqué qu'il allait voir des moutons, je suis du coup parti prendre du bois, j'ai crafté quelques planches, une table de craft, des bâtons. J'ai fait ma première pioche, puis je suis descendu sous terre pour aller récolter un peu de pierre. Une fois cette pierre récoltée, j'ai fait des outils comme hache, pelle, pioche et ainsi une épée en pierre. Je suis du coup allé tuer un cochon parce que la nourriture sera très important pour ce challenge. Puis je suis revenu sur mes pas pour voir où est-ce qu'il était et ce qu'il était en train de faire. Pour aller dans le nether, en réalité il y a plusieurs moyens. On peut très bien mouler un portail avec un seau pour faire à l'ancienne. En allant prendre du diamant pour faire une pioche en diamant et miner l'obsidienne. Je me suis dit qu'il allait partir sur l'option de mouler le portail lui-même. Donc s'il trouvait du fer, ce serait très mauvais pour moi. Donc je l'ai spot de loin, je me suis dit que la meilleure option c'est de prendre de la nourriture. Mais je ne savais pas qu'il allait directement essayer de m'attaquer. Je commençais à faire ce petit échange de coups avec lui. Sachant qu'il était sur Switch et que moi j'étais sur PC, la situation était plus facile pour moi, vu que je peux faire des 3-6 beaucoup plus rapidement que lui. J'ai commencé à m'échapper le plus vite possible, mais le problème c'est qu'il était en train de récupérer de la nourriture. Donc moi, pendant ce temps-là, j'avais plusieurs options, soit essayer de le retuer directement, ou alors prendre des ressources en étant proche de lui. Je choisis cette deuxième option comme stratégie en premier, mais vous verrez bien que dans le futur je l'adapterai. Donc à ce moment-là, je devais m'échapper le plus vite possible, sinon je retournerai au spawn. Il a décidé de ne pas me suivre, donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour récolter plus de bois, essentiel pour crafter de nouveaux outils et avoir des blocs de construction pour le suivre plus tard. Après cette récolte, je me suis dit qu'il était plus intéressant de me laisser mourir par des zombies pour justement revenir au spawn et voir ce qu'il faisait, et je vais réussir à le trouver. Il était dans une cave. Je me suis dit que j'allais peut-être réussir à le tuer en y allant juste comme un gros fou. Et ça avait l'air de marcher, sauf que la réalité me rattrape très vite et il me tue presque instantanément. Je me suis dit que j'allais revenir et juste essayer de revenir en boucle pour le tuer. C'était la meilleure option que j'avais. J'étais en train d'essayer de récolter de la pierre, si je pouvais m'empêcher ce serait parfait. Le problème c'est que je peux littéralement me faire one shot comme ça. J'ai essayé plusieurs fois, mais chaque fois c'était un échec. Donc je me suis dit que, en plus, vu que la nuit tombait et qu'il allait loin, je me suis dit que le plus intéressant était juste actuellement de le suivre. Il a voulu se cacher alors que je suis très clairement qu'il était derrière cet arbre. Je me suis dit qu'il était plus intéressant de faire un échange de coups. Il a décidé de se recacher derrière un arbre. À ce moment-là, j'ai plusieurs options s'offrent à moi. Sauter sur lui, sachant que je meurs très clairement en un coup. Ou alors, essayer de juste attendre la nuit pour essayer que les monstres m'aident. Il a décidé de ne pas me suivre et il a commencé à se faire attaquer par plusieurs mobs en même temps. Je me suis refait one shot avec les zombies qui étaient partout. Je me suis dit qu'il était plus intéressant de retanker un peu. Le problème c'est que l'épée fait trop mal,
Donc je devais à nouveau le suivre. J'ai réussi à le retrouver ici avec seulement 3 cœurs et presque pas de nourriture. Sauf que à ce moment-là, un squelette n'a pas été de cet avis. Je me suis demandé où est-ce qu'il était. J'ai commencé à descendre tranquillement, mais il a commencé à tirer sa première flèche. Je savais que Agent Vite VLMS était dans ce trou, je savais pas comment je pouvais m'en sortir. Et malheureusement, je me suis fait tuer directement par le squelette. À ce moment-là, je savais qu'il était à nouveau ici, mais je me suis fait à nouveau agresser par des zombies. Mon but était justement de les faire tomber dans le trou pour que Agent soit occupé à les attaquer, alors que moi je suis en train de le frapper. Sauf que le problème, c'est qu'il a réussi à s'en sortir. Je jump au-dessus d'un ravin et il est tombé dedans. C'était l'occasion parfaite justement pour essayer de le déranger. Sauf que j'ai mal timé mon coup et malheureusement, il était déjà prêt pour attaquer. À ce moment-là, chaque fois, j'en avais marre de refaire l'aller-retour. Donc, avec les zombies qu'il y avait encore à cause de la pluie, j'ai réussi à avoir un casque mort. Et également, j'ai tué des moutons pour me faire plus tard un lit, pour éviter que je refasse le trajet juste trop de fois. Parce que je sais qu'à ce moment-là, lui, il avance aussi sur son propre jeu. Donc pour essayer d'optimiser ce que je fais, le plus intéressant, c'est de prendre tout ce qu'il y a sur le chemin d'intéressant et qui prend pas trop de temps à récolter. Je le découvre à nouveau plus loin, il a décidé de se re-sneak, et puis de se sneak. Je me suis dit qu'il ne m'avait pas encore vu, alors dans ce cas-là, je me suis dit qu'il était plus intéressant de voir ce qu'il faisait, pour après adapter mon jeu. S'il récoltait du fer, j'essaierais à tout prix de l'en empêcher. Mais là où il était, il n'avait pas l'air d'en avoir justement. Donc, et à ce moment-là, il s'est à nouveau sneak. Je savais très clairement qu'il m'avait vu. Je suis mort de chute. Je suis reparti à sa chasse et je l'ai trouvé. J'ai du coup mis mon premier spawn pour pouvoir justement éviter de faire le trajet plusieurs fois. Une fois que j'ai trouvé plutôt statique, je me suis dit que c'était plutôt bizarre. Donc j'ai commencé à me mettre en sneak et de commencer à m'approcher de lui. J'ai remarqué qu'il était en train d'essayer de casser des blocs pour avoir plus tard des blocs. C'était ça ma théorie. Quand je me suis rapproché, j'avais raison. Il y avait plein de terre partout, sans herbe, donc ça pouvait laisser ce doute. Cependant, moi j'étais en sneak, du coup j'étais très lent. Donc ma seule option c'était juste de soit continuer ce que je faisais, soit de courir. Et c'était à ce moment-là que j'ai découvert quelque chose que je n'aimais pas. Il avait trouvé du fer, il fallait absolument que je l'en empêche. J'ai attendu suffisamment longtemps et à ce moment-là, j'ai commencé le plus gros combo de ma vie. Le combo était impressionnant, il m'avait toujours pas donné un seul coup, j'avais vu le faire. Je me suis dit que le plus intéressant était juste de aller l'éliminer moi-même, sauf que il était beaucoup plus rapide que moi, et quand il est arrivé, je savais que moi-même j'étais dans la sauce. Il avait replongé vers moi, et il m'avait tué, pour de bon, en un coup, alors que moi je lui avais donné des dizaines de coups. Un zombie m'a redonné le feu. Lorsque je suis arrivé, il avait déjà son fer et il était sur une tour. Je devais absolument m'enfuir parce que je savais pas ce qu'il était en train de faire. Et je savais que s'il me retuait, je serais dans une très mauvaise position. Parce qu'il aurait plus qu'à trouver un lac de lave et mouler le portail. Au loin, j'aperçus un portail. Je me suis dit qu'il était déjà loot. Mais je me suis dit que c'était quand même mieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait m'aider. Lorsque j'ai ouvert le coffre, j'ai découvert de l'obsidienne, un briquet et des pièces d'armure. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris, mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit que dans tous les cas, je pouvais me faire one shot presque instantanément, donc autant pas les prendre dans ce cas-là. Et je sais que ça servirait pas à agent. C'est débile, mais bon, hein. On fait tous des erreurs dans la vie.
ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas un petit clutch de bateau pour ainsi directement continuer à le suivre. J'ai remis mon spawn et puis après j'ai recommencé à le chercher. Je savais qu'il était à nouveau sous terre. J'ai donc crafté un four, j'y ai mis le fer que je venais de récolter. J'ai commencé à le cuire et pendant ce temps-là, je me suis dit que la meilleure stratégie était d'attendre que ce fer cuise pour que je puisse me crafter certains trucs comme un bouclier. Une fois que j'avais au minimum le bouclier, j'ai commencé à descendre et j'ai découvert qu'il était directement sous mes pieds. Je me suis dit que le truc le plus intéressant c'était juste qu'il ne m'entende pas, donc essayer de me dire quand il n'est pas trop proche de moi. À ce moment-là, j'ai découvert son tunnel. Le problème c'est que je n'avais pas de seau d'eau, donc je ne pouvais pas MLG et sauter de 300 milliards de blocs de haut. J'avais découvert à nouveau du fer. Je me suis dit que la meilleure stratégie était de le prendre. Je savais que Agen n'était pas trop loin, mais je me suis dit que le meilleur truc à faire c'était de le prendre. Une fois que j'ai vu Agen, je savais que ça allait être un gros problème. J'ai remarqué qu'il avait aussi un bouclier. Cela allait être assez compliqué. Il a commencé à m'enflammer. J'ai réussi à l'enflammer en retour. Et j'ai voulu build, mais j'ai pas réussi à le faire à temps. Cependant, je savais qu'il était là. Donc, je me suis dit que une fois que j'étais mort et que j'étais en haut, la meilleure idée était de redescendre et faire un autre tunnel pour qu'il soit plus proche de là où était Agen. Une fois avoir vu Agen et sa grotte, je me suis dit que j'allais attendre ici et voir ce qu'il allait faire. J'ai découvert qu'il ne m'avait même pas remarqué et qu'il avait un four en train de cuire. À ce moment-là, deux options. Je pouvais très bien le tuer ou pas le tuer. Je me suis dit que la meilleure option était de prendre sa nourriture pour que je puisse prévoir sur le long terme. J'ai récolté toute sa nourriture, j'ai même récolté son charbon pour vous dire. Et j'ai commencé à lui donner des coups. À ce moment-là, j'ai commencé à le box et à lui redonner des coups. J'ai commencé aussi à l'enflammer. Cependant, les coups qu'il me donnait étaient absolument violents, étant donné que lui pouvait juste foncer comme un gros malade. Et évidemment, il a réussi à me retuer. Cependant, mon plan a commencé à porter ses fruits, étant donné que j'ai réussi à avoir un bouclier et qu'il n'avait toujours pas de lac de lave, puisqu'il était toujours occupé par ce que moi je faisais. J'ai commencé à cuire 6 nouveaux fers que j'avais récoltés sur le passage. J'ai dit qu'il était mieux d'attendre qu'ils cuisent, mais en attendant, je pouvais très bien crafter un seau, que je pouvais également remplir de l'eau avec et commencer à faire des MLG, ou même le remplir de lave, pour avoir un seau de lave et pouvoir avoir un nouvel item pour PVP avec. J'ai commencé à faire mon premier stuff, j'ai réussi à avoir mes premières bottes. J'ai décidé de recraft un nouveau bouclier parce que je savais également que celui que j'avais actuellement était sur le point de casser. J'ai réussi à faire 2 MLG avec succès dans le noir. Mes agents étaient à nouveau à mes trousses. Il essayait de à nouveau me mettre du feu, mais cette fois-ci j'avais de l'eau pour essayer de l'empêcher. Il a réussi à me retuer. Cependant, j'avais à nouveau de la lumière cette fois-ci, et je pouvais très bien MLG et être à ses trousses en 10 secondes sur lui. Malheureusement, j'ai raté ce MLG, mais c'est pas grave, je peux très bien les retenter tous les deux et pouvoir le tuer à nouveau. J'ai trouvé Agent en train de miner pour essayer d'avoir de la lave. À ce moment-là, il était en train d'essayer de s'enfuir. Je me suis dit que la meilleure idée était de mettre de l'eau, qu'il mette un bloc au-dessus de lui, parce qu'il a exactement fait ça. J'ai pu ainsi du coup commencer à aller vers lui. Il était stuck, moi j'étais au-dessus de lui. J'ai décidé de se mettre au même niveau que lui. Il était en train de miner et il n'arrivait pas à se sortir. Il m'a donné un premier coup et à ce moment-là, je savais que ça allait être très compliqué d'en sortir. À ce moment-là, j'ai donné des coups, mais il m'a tué quand même. Après avoir encore pourchassé après lui pendant un très long moment, j'ai découvert qu'il avait sauté dans une énorme cave. Je me suis dit que la stratégie pouvait changer, étant donné que des caves comme ça ont toujours souvent beaucoup de ressources. Je me suis dit que le plus intéressant est pour moi d'aller chercher du fer et commencer à me finir le reste de mon armure. Donc une fois que je me suis dit qu'il était bien en bas et qu'il n'y aurait pas de lave, j'ai commencé à récolter le plus vite possible quelques morceaux de fer.
fois revenu à la grotte, j'ai commencé par un peu de CMLG. Puis j'ai commencé à aussi mettre mon lit et mettre mon spawn pour éviter de refaire le trajet. J'ai éclairé un peu la zone autour, puis je suis redescendu. Parce que étant donné qu'il m'a tué un peu plus tôt, bah ça m'a tout cassé. Il était en train de rechercher de la lave, je priais pour qu'il n'en trouve pas. J'ai miné le plus de fer que je pouvais pendant ce temps-là, encore et encore. J'ai commencé à en faire cuire. J'étais déjà à beaucoup de fer, plus de 40 pour être précis. Je me suis refait une nouvelle table de craft, je l'ai posée et après j'ai crafté mon casque. Une fois avoir crafté un nouveau seau, je suis monté vers la source de lave que je voyais. Et je me suis dit qu'il était très intéressant d'aller la prendre tout simplement pour pouvoir tuer un janvier de VLMS beaucoup plus facilement. Et c'était l'une des meilleures décisions, je vous laisse regarder un peu après. Une fois que mon stuff a été complété, par chance, agent 8 VLMS était de retour. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans mon four pour éviter que je me fasse voler à mon tour. À ce moment-là, je savais qu'on était proches tous les deux et qu'on était en train de se chercher tous les deux. Je me suis fait littéralement one shot presque. J'ai vu un creeper, je me suis dit qu'il fallait absolument pas qu'il détruise mon lit, j'ai sauté. À ce moment-là, j'ai remarqué que agent 8 VLMS était encore dans cette cave. Il était l'heure de le tuer. À ce moment-là, le zombie n'était pas du tout d'accord avec mon plan. J'ai réussi à mettre mon seau de lave. Un joueur de VLMS s'est pris du feu également. À ce moment-là, j'ai vu qu'Agent était juste à mes trousses. Il m'a tué, je n'avais pas ma source d'eau. Il fallait absolument que je sois le plus rapide possible pour éviter qu'il arrive à avoir ce qu'il veut. Je l'ai revu à nouveau. Il a recommencé à essayer de me cramer. Je savais que c'était ma seule chance pour qu'avec les mobs je puisse réussir à faire quelque chose. Il fallait que j'arrive à faire le meilleur que je pouvais, mais les mobs étaient contre moi. À ce moment-là, il fallait que je joue super intelligemment. J'avais perdu mon bouclier à nouveau. Je suis à nouveau redescendu, j'ai recherché ma lave qui n'avait pas bloqué. Erreur fatale qui arrivera plus tard. J'ai commencé à lui donner le plus de coups possible pendant qu'il était en train de se faire agresser par tous les mobs du monde entier. J'ai mis une torche pour que je puisse voir clairement ce qui se passait. Puis j'ai commencé à lui mettre de la lave à ses pieds. Même s'il y avait de l'eau, il a quand même pris beaucoup de dégâts. Là, il a voulu commencer à faire des tours, je savais qu'il était super faible en niveau de vie, ça avait presque plus de vie. J'ai continué à lui donner le maximum de coups. Et j'ai réussi à le tuer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai voulu faire un concept un peu plus différent des Survivors, des Slayers ou du PVP que je faisais dans le passé. C'était une expérience pour à la fois le niveau de montage et le niveau du concept. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était RSTV Gaming. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez la vidéo à vos amis qui pourraient peut-être aimer le contenu que je propose. Et sinon sur ce, je vous dis tout simplement à plus.